Les lois de l'histoire versus l'histoire aveugle. L'objectif de la philosophie de l'histoire, c'est de saisir le déroulement de l'histoire dans sa totalité, comme une succession de phases régies par des lois générales, une histoire qui serait rationnelle. Pour cela, elle doit éviter deux extrêmes. La première, c'est l'histoire présentée notamment par la foi chrétienne, qui justifie le déroulement des événements par la providence. Dieu décide de tout, il est seul à décider du cours de l'histoire et il est également le seul à le connaître. La seconde approche est ce qu'on appelle l'historiographie concrète. Elle consiste à rendre compte des événements avec tous leurs détails et à cause de cela nous fait perdre la vue d'ensemble de l'histoire. À partir du récit des historiens qui ont vécu les événements, c'est ce qu'on appelle l'histoire originale, et de l'interprétation d'autres historiens qui, eux, analysent ces événements avec du recul, c'est ce qu'on appelle l'histoire objective, le philosophe va chercher à dégager une vue d'ensemble, il va rationaliser scientifiquement l'histoire afin d'en trouver l'enchaînement nécessaire. Comment toutefois concilier la contingence, l'indétermination, l'imprévisibilité des événements avec la nécessité historique? Comment concilier la liberté individuelle et la nécessité de l'histoire? Si les individus sont libres, alors on ne voit pas comment il pourrait y avoir une nécessité dont ils seraient les acteurs. Selon Hegel, la contradiction n'est qu'apparente. Il prend l'exemple des grands hommes, tels Napoléon, et souligne que, bien qu'ils pensaient agir librement, ils étaient en fait déterminés par les nécessités historiques. La liberté n'est donc qu'apparente, mais la vie des individus, leur caractère, est le fruit des lois de l'histoire. Si l'histoire a un sens, si son cours est rationnel et répond à des nécessités, le mal alors doit également avoir un sens. Il doit également être nécessaire. Qui osera considérer comme rationnel, nécessaire, les atrocités qui ont eu lieu au XXe siècle? Qui osera considérer comme un progrès la création d'armes de destruction massive? Qui osera affirmer que l'extermination de nombreuses espèces sur Terre fait partie des nécessités historiques? On voit là les limites de cette approche rationalisante qui veut tout intégrer dans une explication simple. Et on peut se demander si l'histoire n'est pas tout simplement un désordre, où tout est possible, où rien n'est prévisible. L'histoire ne serait alors qu'une suite totalement irrationnelle d'événements déterminés par le hasard des circonstances et qui n'aurait d'autre loi que le caprice des volontés individuelles. Et la philosophie de l'histoire, une vaine tentative de donner un sens à cette cacophonie.